Bonjour à toi très cher investisseur. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important lorsque tu achètes un bien, c'est la rentabilité. S'il n'y a pas une bonne rentabilité, il n'y a bien sûr pas d'achat. Dans cette vidéo, je vais t'aider à calculer si ton bien est rentable ou pas. Lorsque l'on est débutant, on oublie souvent de déduire certaines charges dans le calcul de la rentabilité. Cette vidéo aujourd'hui, elle est pour toi, pour que tu ne fasses plus cette erreur. Alors, mettons tout ça au clair pour qu'à l'avenir, tu puisses connaître le rendement exact de ton futur bien. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 types de calcul du rendement locatif. Il y a tout d'abord le rendement brut, puis le rendement net et le rendement net-net. Tout d'abord, commençons par le rendement brut. Le rendement brut permet d'avoir une première idée sur la rentabilité, une idée globale, si tu peux à la rigueur te déplacer pour faire la visite ou pas. Si on compare cela à une fiche de paye, le brut n'est pas ce que tu mets directement dans ta poche, puisque avec ta fiche de paye, les cotisations sociales ne sont pas encore déduites. Revenons au rendement brut. Le rendement brut est calculé de la façon suivante. On prend le loyer mensuel que l'on multiplie par 12 pour avoir le loyer annuellement et on divise ce montant par le prix d'achat fois 100 pour avoir un pourcentage. Le prix d'achat comprend bien sûr le prix d'achat, c'est-à-dire le prix auquel tu l'achètes, le prix que tu achètes au vendeur, plus les frais d'agence si tu passes par une agence, plus les frais notariés, ainsi que les frais bancaires. Alors ces frais-là, tu peux bien sûr les avoir gratuitement en négociant avec ton banquier ou allant à la rigueur dans une autre banque, plus les travaux. On va prendre un exemple pour que ce soit plus concret. J'ai acheté un appartement 66 000 €, j'ai eu 4 000 € de frais d'agence, plus 5 000 € de frais de notaire et 7 000 € de travaux. Et malheureusement, je n'ai pas pu négocier les frais bancaires, donc j'ai eu 300 € de frais de dossier. Ce qui nous fait un total du prix d'achat de 82 300 €. Ce bien est loué 700 € par mois, ce qui nous fait 700 fois 12 mois, soit 8 400 € de loyer annuellement. On divise ce montant par le prix d'achat du bien, donc 8 400 € divisé par 82 300 fois 100, ce qui nous fait une rentabilité de 10,20%. Alors quand on regarde comme ça, c'est une très bonne rentabilité, mais les débutants oublient de déduire certaines charges que l'on va voir dans le point suivant. Tu trouveras bien souvent cette rentabilité dans les annonces des agents immobiliers, puisque lorsque tu regardes une annonce immobilière, il y a peut-être des fois 10% de rentabilité et c'est comme ça que l'agent immobilier calcule le rendement. Et encore, à mon avis, il y a certains points qu'il ne prend pas en compte, comme par exemple le prix des travaux. Mais bon, donc surtout ne te fie pas au pourcentage qu'il y a sur une annonce immobilière, vérifie par toi-même le rendement du bien. Le deuxième rendement est le rendement net. C'est le montant qui se rapproche le plus de la rentabilité que tu vas toucher, puisqu'il faut que tu déduises toutes les charges qui vont être à ta charge lorsque tu mettras en location ce bien. Voyons ensemble les charges que tu devras déduire. Tout d'abord, il y a les frais de syndic. Alors sur les frais de syndic, il y a une partie qui est récupérable sur le locataire. Alors si on veut être très précis, on prendra les frais de syndic non récupérables. Il y a également les frais de gestion, c'est-à-dire les frais lorsque tu mets ton bien dans une agence immobilière. Les frais d'entretien, c'est-à-dire les travaux que tu vas effectuer pour entretenir ton bien, si par exemple il y a un cumulus qui tombe en panne. Il y a la taxe foncière, et là c'est pareil, sur ta taxe foncière tu peux déduire la taxe d'ordure ménagère puisque cette taxe est récupérable sur le locataire. Donc ça, si tu es vraiment précis dans ton calcul, tu peux le prendre en compte, ou bien sûr tu prends en compte la taxe foncière globalement, à toi de voir. Il y a la vacance locative, l'assurance du prêt immobilier ainsi que l'assurance
PNO. L'assurance PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupante. C'est une assurance obligatoire que tu dois prendre parce qu'on ne sait jamais si le locataire n'est pas assuré et que tu as un dégât des eaux. Cela peut être très utile. Revenons à notre exemple. J'ai des frais de syndic de 170 € par trimestre, ce qui nous fait 500 € de frais de syndic par an. Alors là, bien sûr, j'ai pris globalement, je n'ai pas calculé les charges qui n'étaient pas récupérables. Bon, c'est juste un exemple, bien sûr. On a des frais de gestion de 6% du loyer, ce qui nous fait 700 €. Le loyer est de 700 € fois 6%, ce qui nous fait un montant de 42 € par mois, soit 504 € annuellement de frais de gestion. Les frais d'entretien sont de 350 €. La taxe foncière est de 500 €. Pour la vacance locative, j'ai calculé 2 mois de vacances locatives, ce qui nous fait 1400 € puisqu'on a 700 € de loyer fois 2 égale 1400 €. Encore une fois, c'est un exemple. L'assurance PNO qui est de 40 € par mois, soit 480 € par an. Et l'assurance du prêt qui est de 40 € par mois, soit 480 € par an. Donc si je calcule tout ça, cela nous fait 500 € de frais de syndic qui sont bien sûr non récupérables sur le locataire, 504 € de frais de gestion, 350 € de frais d'entretien, 500 € de taxes foncières, et bien sûr on aura déduit préalablement la taxe d'ordures ménagères si on veut être très précis, plus 1400 € de vacances locatives, plus 480 € d'assurance PNO, plus 480 € d'assurance du prêt, ce qui nous fait un montant global des charges que tu vas supporter pour ta location qui est de 4 214 €. Grâce à ces éléments, on peut maintenant calculer la rentabilité nette. Alors, comment on calcule la rentabilité nette? On prend les loyers annuels moins les charges et on divise tout ça par le prix d'achat fois 100. Dans notre exemple, ça nous fait 8 400 € de loyer moins 4 214 € de charges à l'année divisé par 82 300 fois 100, ce qui nous fait une rentabilité nette de 5,09%. Comme tu peux le constater, c'est complètement différent de la rentabilité brute que l'on avait au début, puisqu'on avait une rentabilité brute de 10,20% et aujourd'hui, avec la rentabilité nette, on se retrouve à une rentabilité de 5,09%. Alors il y a une énorme différence. C'est pourquoi il faut vraiment que tu prennes en compte toutes les charges qui vont être imputées lors de la location de ton bien. Si je continue mon exemple avec la fiche de paye, la rentabilité nette peut être considérée comme le net que tu touches à la fin de ta fiche de paye. Le net correspond à ce que tu touches sur ton compte tous les mois. Donc comme tu peux le constater, ça se rapproche énormément de la réalité. Pour finir, il y a un troisième calcul de rendement, c'est le rendement net-net. Alors qu'est-ce que c'est le rendement net-net? Le rendement net-net, c'est vraiment ce que tu vas te mettre dans la poche. Si on reprend notre exemple, c'est le rendement net moins les impôts. Puisque forcément, il y aura les impôts à payer chaque année et ça, il ne faut pas l'oublier. Le calcul est le suivant. Pour avoir la rentabilité net ou le rendement net, c'est exactement la même chose. On prend le loyer annuellement, moins les charges, moins l'impôt que tu vas payer. On divise tout cela par le prix d'achat fois 100. Alors bien sûr, là, je ne vais pas faire le calcul puisque l'impôt, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bon, déjà, tu as un petit aperçu sur la rentabilité que tu peux avoir. Et tu peux te rendre compte si le bien que tu veux acheter est vraiment rentable ou non. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a éclairci dans les calculs de rentabilité et qu'elle t'aidera pour tes futurs investissements. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'immobilier, j'ai créé tout particulièrement
pour toi un livre qui s'appelle Vérifier la solvabilité du locataire. Ce livre te permettra d'éviter d'avoir des impayés et des galères dans la procédure d'impayé. Alors n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit et je mets le lien en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!